Ce qui est intéressant, c'est que Jap, Jap, même s'il a l'air éclaté au sol, hein, Anselme Jap, théoriquement, ça n'a pas l'air incroyable, mais bref, Jap, il pose la bonne question dans le débat avec Friot. Il dit pourquoi se faire chier avec l'argent si on peut directement se répartir ce qu'on produit démocratiquement, en fait. Et ça, c'est la question communiste. Et c'est là qu'il faut bien comprendre. Tout à l'heure, on parlait du capital. Jap, il est intéressant dans le truc. Il dit une expression allemande, mais il a raison pour se moquer de Friot un peu. Friot dit ce truc, c'est vraiment. Friot, c'est vraiment idéaliste, quoi. Et il dit on va augmenter les cotisations sociales progressivement jusqu'à exproprier, tu sais, les bourgeois. Déjà, comment tu vas faire ça, c'est la. Non, mais tu vois, là, tu poses la question comment tu vas faire, Bernard? D'accord? Parce que déjà, aujourd'hui, quand tu leur demandes d'augmenter les impôts, vous avez vu. Hein, tu vas faire une révolution maoïste de la sécurité sociale. Quand Barnier, il a essayé de dire je vais peut-être augmenter les impôts parce que les caisses sont vides, vous avez vu la réaction. Bon. Et là, il dit bah oui, mais il va falloir mettre en forme un rapport de force ouvrier de fou. Et là, Jap lui dit un truc, mais ça me fait penser à cette expression allemande qui dit comment attraper un oiseau, tu sais, c'est en lui mettant du sel sur la queue. Et en fait, c'est une expression. Alors, il faut imaginer pour dire, mais quand tu as la force de te rapprocher au point d'attraper, de pouvoir mettre du sel sur la queue d'un oiseau, bah, autant directement l'attraper, ça sert à quoi de t'emmerder à essayer de lui verser du sel dessus? C'est la critique qu'on retrouve souvent chez les marxistes vis-à-vis de Friot. Voilà, c'est qu'au fait, ce que Friot souhaite mettre en place, ça implique un rapport de force tellement favorable pour le prolétariat qu'à partir du moment où le rapport de force il est progressif, quoi. Tu peux aller beaucoup plus loin en fait. Mais donc, pour rebondir sur tout à l'heure, on a décrit le capital à travers Marx et tout. Mais donc, il faut bien comprendre donc Friot veut garder l'argent, voilà. Et donc, Jap polémique avec lui là-dessus. Et donc, dans notre société capitaliste, il faut bien comprendre à quoi ça sert l'argent. Donc, ça sert à mesurer la valeur produite par le travail, à faire circuler le capital surtout, pour mettre en marche le processus productif, obtenir de la survaleur, donc du profit. Et donc, le capital, comme on le disait, ça prend plein de formes. L'argent, les travailleurs, la force de travail, les marchandises, tout ça, c'est du capital tant que c'est pris dans le processus productif de valorisation. Et donc, l'argent, c'est la forme la plus abstraite que peut prendre la valeur. Et c'est directement lié à notre contexte historique. Ça va d'abord servir à s'échanger ce qu'on produit avant le capitalisme. Mais dans notre contexte, Marx, c'est intéressant, tu vois, c'est ce qu'il décrit dans le Capital. Il y a un renversement. La valeur, elle est plus au service de la valeur d'usage avec le capitalisme. C'est la valeur d'usage qui est au service de la valeur. Et donc, tu finis mon tunnel avec Friot, tu vois. Friot, il pense qu'une valeur communiste est possible. Et pour ça, il s'appuie sur l'existence de la cotisation sociale. Là, tu en parlais à l'instant. Il dit que la cotisation, du fait d'être comptabilisée dans le PIB et de financer la santé en dehors des logiques marchandes, il considère que c'est la démonstration d'une pratique anticapitaliste de la valeur. Alors, il y a des marxistes qui critiquent ça, là, on vient d'en parler un peu. Jap, il dit par exemple que la cotisation, c'est juste un énième impôt qui ponctionne la valeur capitaliste en temps réel. Il a raison. Il y a aussi Alain Beer, que j'ai vachement découvert à travers toi, qui défend une thèse intéressante. Il dit que la sécurité sociale, c'est une institution capitaliste qui rend possible la reproduction de la force de travail pour continuer à produire de la valeur. Donc que c'est à aucun moment, comme le prétend Friot, une institution communiste, même si les travailleurs se sont battus pour ça. Voilà. Puis il ne faut pas oublier un dernier point, c'est que Friot, dans sa société idéale, il y a encore il y a de l'argent, voilà, mais il y a aussi une hiérarchie des salaires. Et là, je pense que tu as pas mal de trucs à dire là-dessus, hein, peut-être, parce qu'on en a déjà parlé ensemble. Ouais. Alors, entre Beer et Jalp, il y a deux choses. Je veux dire, les deux ont raison. Et même Friot aussi, les trois ont raison. C'est particulier. Mais qu'est-ce que c'est la sécurité sociale? Alors, complètement d'accord. Tous ces trucs sur c'est communiste, etc., c'est absolument faux. C'est un impôt. À l'échelle d'un bourgeois. Ce qu'il faut bien comprendre, à l'échelle d'un, c'est là où l'identité sujet-objet, on parle sur ça. À l'échelle d'un bourgeois, c'est un impôt. Surtout la cotisation sociale sur les patronales, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est intéressant parce que, juste pour te couper 2 secondes, moi j'étais assez. En fait, au moment où je me forme au marxisme, je me forme en même temps aux thèses de Friot, aux analyses de Friot, tu vois. Et donc, à l'époque, j'ai une jambe gauche Marx, une jambe droite Friot. Et c'est vrai que Friot, j'en suis revenu, quoi. J'en ai fait la critique. Et je pense que maintenant, j'aurais plutôt tendance à aller dans ton sens. Et, donc, c'est un impôt. Et à ce titre-là, qu'est-ce qui se passe? C'est un impôt. Et donc, c'est pour la bourgeoisie, c'est
comment elle fait pour pouvoir, si demain tu augmentes les cotisations, qu'est-ce qui va se passer? Elle va essayer d'augmenter ses prix ou de compenser cette surimposition. Hein. Pour elle, c'est une ponction extra, tu vois ce que je veux dire, extra process capitaliste. C'est une dépense qu'elle considère comme imposée, et c'est ça qui est intéressant de l'impôt, imposée, superflue et inutile à sa reproduction. Et donc ça, c'est important. Alors ensuite, là où c'est pas tout à fait une institution. Alors, il a raison, Beer, de rappeler qu'en plus, la retraite, ça a d'abord été des institutions patronales. Hein. C'est pas 46. Quand Friot parle de la sécurité sociale de la retraite, il parle de 46, quand justement c'est sorti des mains patronales, etc. Ouais, ça, il faut rappeler tout ça. Mais il le Voilà. rappelle. Mais Beer a raison de dire que c'est quand même une institution qui, malgré tout, aujourd'hui, permet aussi une stabilité dans les rapports de force. Il y a toujours une dialectique entre est-ce que c'est quand tu comprimes trop le ressort, est-ce qu'à un moment il ressaute, ça existe, tu vois, ou voilà, est-ce que quand tu l'étends trop, on est entre les deux. Donc il a répondu de dire bah oui, c'est un équilibre entre la lutte des classes, voilà, c'est pas du communisme. Moi, c'est ma vision des choses. C'est pas du communisme. C'est le meilleur équilibre possible entre les aspirations du prolétariat et les aspirations de la bourgeoisie. Voilà. Et c'est pour ça que dans des périodes conservatrices et réactionnaires, la bourgeoisie reprend la main sur la sécurité sociale, et dans les périodes progressistes, le prolétariat reprend la main sur la sécurité sociale. Mais dans tous les cas, dans le communisme, il n'y a pas de sécurité sociale. Ah bah Pourquoi? oui. Pourquoi pour être simple? Mais parce qu'il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur à cotiser normalement. Et c'est tout le truc de Friot, c'est de se dire, c'est comme si la valeur d'échange était un fétiche en soi, déjà là, représentatif de la façon dont travaille concrètement la société, la totalité, et que cette valeur, elle était simplement accaparée par le capital. Non, la valeur ne représente que le process capitaliste. On n'en a pas besoin.